Quand est-ce que tu seras satisfaite? Quand est-ce que ce sera assez? Quand est-ce que tu ressentiras ce sentiment d'accomplissement? Je trouve qu'il y a un véritable fléau dans le milieu de l'entrepreneuriat sur le web et en particulier chez les femmes, pour les femmes. Ça fait 14 ans que je suis entrepreneur, 14 ans que je coach des femmes qui, pour beaucoup, sont des entrepreneurs. Et j'ai été amenée à accompagner des femmes qui ont rencontré de beaux succès, qui ont accompli des tas de choses dans leur vie en tant qu'entrepreneur ou bien dans le monde corporate. Quand elles viennent travailler avec moi, elles sont là avec cette incapacité à ressentir le sentiment d'accomplissement qu'elles pensaient qu'elles ressentiraient au moment où elles auraient atteint le niveau qu'elles ont enfin atteint. Cette course à la performance, au toujours plus, elle touche tout le monde, toutes les couches de la société, tous les secteurs d'activité, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Mais puisque je travaille plus particulièrement avec des entrepreneurs, ça me choque plus encore. Parce que l'entrepreneuriat nous offre la possibilité d'avoir plus de liberté. Et je me souviens très très bien, d'ailleurs quand j'ai démarré mon activité, d'avoir entendu tellement de choses à propos de la liberté, liberté de temps, liberté géographique, pour finalement me rendre compte que tout ça c'était un leurre un petit peu. On m'avait fait croire que l'entrepreneuriat c'était la liberté sur tous les plans. Et finalement, c'est pas si simple que ça. Alors sur le chemin et après un burn-out à titre personnel, j'ai fini par comprendre comment je pouvais vivre cette vie d'entrepreneur en ayant ce sentiment de liberté, d'expansion, de satisfaction aussi pour le chemin parcouru et pour mes accomplissements. Mais c'est pas quelque chose de facile à mettre en place en réalité parce que, on va pas se mentir, la société tout entière nous pousse dans l'autre direction, dans la direction du il faut faire plus, c'est jamais assez. Et pour peu qu'on ait grandi en cultivant le syndrome de la bonne élève, en étant perfectionniste et jamais satisfaite de ce qu'on fait, c'est encore plus difficile. Et je sais ce que c'est. J'ai aussi grandi comme ça. Et j'ai dû me déconstruire pour parvenir à créer une vie qui est plus respectueuse de moi-même et de la vie en général, finalement. Donc, ma question pour toi, si tu es une entrepreneur qui a déjà connu un certain succès, finalement, qui a accompli un certain nombre de choses, qui a cravaché pendant des années pour arriver à construire ce qu'elle a construit aujourd'hui, quand est-ce que tu seras satisfaite? Quand est-ce que ce sera assez? Je pensais que j'avais qu'une seule question, j'en ai plusieurs. Quand est-ce que tu ressentiras ce sentiment d'accomplissement? Tout commence là, en réalité. Ça commence par se poser cette question. Quand est-ce que j'aurai ce sentiment d'accomplissement? Et beaucoup de mes clientes, quand elles viennent travailler avec moi, finalement, réalisent qu'elles ne se sont jamais vraiment posé cette question. Parce qu'elles pensaient que le sentiment d'accomplissement, elles l'auraient quand elles auraient atteint tel chiffre d'affaires, ou tel nombre de clients. Que sais-je, pour réaliser que c'était pas ça qui allait leur permettre de se sentir accomplis. C'était pas ça le signal qu'allait leur dire, ça y est, c'est bon. Bien sûr, tu peux continuer de croître, mais si tu devais t'arrêter là, ce serait aussi super. Et tu pourrais aussi être fier de ce que tu as fait. Et c'est comme ça que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent en burn-out, bien entendu. Beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent avec certes un business plutôt florissant, mais pas d'espace-temps pour en profiter réellement. Est-ce que c'est une vie? Je pense pas. Je pense pas, surtout que forcément tout ça, ça s'accompagne de stress, de nœuds au cerveau, de prise de tête, de réflexion, alors qu'on sait bien, au fond d'elles, elles le savent bien quand on en parle. Après quelques années au stade où elles en sont, où on en est, on n'a pas besoin de plus de stratégie. On n'a pas besoin de plus de stratégie. Et c'est vraiment justement le moment rêvé
pour enfin se reposer sur autre chose et changer de rythme. Et je vais être honnête, il m'est arrivé sur le chemin par moments de perdre ce sentiment de liberté, ce sentiment d'expansion et de reprendre un rythme qui n'était pas vraiment le mien. Ça m'est arrivé, c'est normal. Je ne vis pas dans une bulle, je ne vis pas perdue sur une montagne, loin du monde. Je ne suis pas déconnectée de la réalité et du monde qui m'entoure. Donc forcément, ça peut m'affecter aussi. Mais j'ai les outils nécessaires pour pouvoir y revenir. Et cet été, j'ai envie de me relancer justement un défi pour aller encore plus loin là-dedans, et j'ai envie de t'inviter à suivre ce défi avec moi. J'ai envie de t'inviter à vivre un été plus doux, parce que il y a une chose qu'on oublie énormément, qu'on a oublié énormément, c'est que l'humain n'est pas fait pour travailler de la même façon à différents moments de l'année. En fonction de la saison, on va travailler différemment. Et c'est vrai qu'on pourrait dire l'été, c'est une énergie feu. Donc, on peut accomplir beaucoup de choses. Oui, mais c'est aussi une saison qui peut être très chaude. Est-ce qu'on va vraiment rester coincé devant un ordinateur enfermé toute la journée à cette période de l'année? Est-ce que ce ne serait pas plutôt, justement, l'occasion de s'offrir un peu plus d'espace-temps, d'espace de jeu, d'espace de créativité? Oui, on peut accomplir beaucoup de choses, pas forcément coincé devant son ordinateur. Oui, on peut être extrêmement créatif, lancer des projets autrement. J'ai envie de t'inviter cet été à suivre un peu plus ton flow pour vivre sur la fréquence du flow et de la présence. Le flow créatif, le flow de ton rythme personnel, parce que n'oublie pas, il y a la saison dans laquelle nous sommes collectivement, en fonction de l'hémisphère, il y a la saison dans laquelle nous sommes intérieurement, il y a la saison dans laquelle se trouve ton activité. Cette invitation à s'autoriser à vivre un été plus doux, c'est aussi une invitation à prendre conscience de la saison dans laquelle nous sommes là collectivement, de voir s'il y a un alignement avec ta saison intérieure, avec la saison de ton activité, et ajuster tes actions. Et j'avoue que derrière tout ça, j'ai envie de t'inviter à casser ton rythme habituel. Casser ton rythme habituel parce que selon le niveau, le stade de développement où on en est, on n'a pas forcément besoin de faire exactement les mêmes choses de la même façon. Non, surtout pas. Et à quoi bon être entrepreneur si c'est pour se forcer soi-même à suivre un rythme qui n'est pas le meilleur pour notre créativité, pour notre capacité à l'idée lorsqu'on a une équipe par exemple. À quoi bon? N'oublie pas que passé un certain point, tu as plus besoin de faire preuve de créativité, d'être véritablement visionnaire, d'entrer dans ton rôle de visionnaire, plutôt que d'être dans l'exécution pure. Alors, offre-toi de l'espace-temps. Passe un peu plus de temps à l'extérieur. Autorise-toi à aller en extérieur en journée. Autorise-toi à te lancer dans une pratique créative ou te relancer dans une pratique créative que tu as peut-être mis de côté pendant tout ce temps. Et observe la magie qui va forcément opérer. Sur ces bonnes paroles, je vais te laisser méditer là-dessus et te demander, premièrement, quand est-ce que tu ressentiras ce sentiment d'accomplissement? Quels seront les signes? À quoi tu sauras que tu es accompli vraiment? On sait, c'est établi. C'est pas le chiffre d'affaires qui va te permettre de te sentir accompli. Alors qu'est-ce que c'est pour toi? Et enfin, deuxième question, qu'est-ce que tu peux faire là pour libérer du temps dans tes journées? Et souvent, la réponse à cette question, c'est simplement t'en donner l'autorisation. Je te laisse là-dessus.
Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'on continuera d'explorer cette thématique d'un été plus doux, d'un été plus slow, d'un été dans le flow, sans pour autant lâcher complètement son activité. Parce que oui, tu peux vivre dans le flow. Oui, tu peux vivre une vie plus lente, plus respectueuse de toi-même, plus respectueuse du vivant, sans avoir besoin de tout lâcher. Je te dis à très bientôt.